Voyons maintenant comment tout cela fonctionne. J'imagine que tu es arrivé à la fin de ta journée, tu t'es réservé 10 minutes pour prier. C'est pas mal pour un début. En même temps, ce n'est que 0,7% d'une journée. Un minimum donc, mais une bonne base de départ. Jamais moins en tout cas. Tu veux prier donc, mais tu es complètement sec, lessivé, la tête vide ou au contraire, l'esprit plein de préoccupations. Peut-être as-tu traversé des tensions aujourd'hui, peut-être as-tu eu des comportements dont tu n'es pas vraiment fier, bref, ça travaille pas mal en toi. Comment passer de la tempête, ou inversement, comment passer du grand vide à la prière? Il y a d'abord 3 réflexes à avoir. Numéro 1, quelqu'un t'attend. Ton Père est là dans le secret et il t'appelle. Viens. 2, chercher le Christ. Tourne-toi vers lui, on y reviendra. Regarde-le, écoute-le quand tu ne sais plus quoi faire. Sois proche de lui, il est la porte et le chemin. 3e réflexe, nous ne savons pas prier comme il faut, dit saint Paul, mais l'Esprit vient en aide à notre faiblesse et il prie pour nous par des gémissements inexprimables. L'Esprit Saint est le Père des pauvres. On peut toujours l'appeler à notre secours lorsqu'on part en vrille dans la prière. Tu ne les dérangeras jamais, bien au contraire. Retrouvons maintenant notre schéma. Tu connais déjà le principe. Tu veux retrouver celui qui t'attend au plus profond de toi-même, dans ton cœur. Problème, tu sauras peine de ton boulot ou de tes soucis ou du chagrin du petit dernier qu'il a fallu consoler. Comment faire pour passer de ce fourbi à la paix intérieure et à la rencontre? L'idée est qu'on va utiliser tout ce qui est en toi, tous les étages de ta personnalité. Aucun n'est mauvais, tous peuvent servir, mais tu ne t'arrêteras à aucun de ces niveaux. Le but est toujours au-delà, Dieu lui-même. Ça commence par le corps. Très important le corps. Tu veux prier? Trouve d'abord la bonne position. Ni relâchée, ni tendue et contrainte. La meilleure est celle qui t'aide à oublier ton corps et tes sollicitations. La respiration a aussi sa place ici. Les moines d'Orient l'utilisent pour rythmer la prière. Inspiration, expiration. Seigneur Jésus, aie pitié de moi, pécheur. Un bon moyen pour se recueillir, mais n'oublie pas, ton but n'est pas de maîtriser ton souffle, mais de rencontrer le Dieu vivant. Passons aux 5 sens. Ils peuvent nous apporter bien des distractions. C'est le cas si la télé fonctionne trop fort dans la pièce d'à côté. Veille donc à écarter ce qui risque de distraire inutilement ta vue ou ton écoute. Mais ne t'enferme pas pour autant dans un placard. Donne à tes yeux, au contraire, donne à tes oreilles un aliment qui les occupera et qui te rapprochera de Dieu. Apaise-toi, par exemple, en écoutant du grégorien ou un refrain de Thésée. Regarde une icône ou le tabernacle. Fais de même avec ton imagination. Plutôt que de vouloir la réduire au silence, donne-lui une scène de l'Évangile à se représenter. Tout ceci fera sas. Tu passeras ainsi de tes 1000 préoccupations ou du grand vide à une orientation de ton être vers Dieu. Le seul piège serait de s'y arrêter. Si ton regard posé sur l'icône devient une pure contemplation esthétique, ou si ta brève écoute d'une musique apaisante devient une délectation de mélomane, on est passé à autre chose. Ce n'est plus de la prière. Pareil avec l'imagination. Si tu commences à te fabriquer un scénario de la vie de Jésus, à la façon Zeffirelli ou Mel Gibson, ça peut être sympa, mais ce n'est plus là prier. Tu devines déjà mon refrain.
Le but, c'est Dieu lui-même, pas moins que lui. Il faut donc continuer la route. Au-delà du sens et de l'imagination, on trouve l'esprit. C'est une grande et belle chose que l'esprit humain. Il est capable de chercher et de reconnaître la vérité. Nous vivons dans une culture où il est souvent sevré et les émotions au contraire très privilégiées. Il est donc très important, vital même, de nourrir ton esprit et de le prendre au sérieux. Y a-t-il dans ta mémoire un petit jukebox de refrains religieux que tu pourras fredonner dans ta tête pour te recueillir? Y a-t-il surtout des paroles et des gestes de Jésus sur lesquels tu puisses revenir dans ta prière? Nourris-tu ton intelligence et ta mémoire de la lecture de l'Écriture ou d'une bonne catéchèse? Attention à ne pas être un bac+2 ou bac+5 dans tes études, où ta qualification professionnelle est seulement un bac-12 pour tes connaissances religieuses. Voilà pour le niveau si important de l'esprit. Tu entrevois tout le parti à en tirer pour t'aider dans la prière. En même temps, penser à Dieu, s'imaginer le Christ, se remémorer sa vie et ses paroles, ce n'est encore qu'une étape. Car je ne veux pas seulement des idées ou des pensées sur Dieu, je veux le rencontrer, lui, en personne. Si je passe mon temps de prière à réfléchir sur Dieu, je fais de la théologie, je ne prie plus. Rien n'est plus respectable, mais ce n'est pas cela que je désire maintenant. Voici donc terminée notre revue express des différentes méthodes de prière. J'aurais pu y ajouter l'usage de notre affectivité, quand on nourrit des sentiments d'affection envers le Christ ou son Père. Toutes ces méthodes sont bonnes en soi, qu'elles utilisent notre corps et notre souffle, ou plutôt notre imagination ou notre intelligence. Quelle est la meilleure? Celle qui te convient le mieux, ici et maintenant. Cependant, ne sois prisonnier d'aucune méthode. Surtout, n'oublie pas que ce ne sont que des moyens au service de la rencontre et que celle-ci se fait toujours dans la foi et dans l'amour. Tout est là. Quand au plus profond de ton cœur, tu crois vraiment à la présence de Dieu et que tu lui exprimes ton amour avec tes mots à toi, ou tout simplement en restant à ses côtés, en silence, la rencontre se fait. L'essentiel est atteint et c'est une bonne nouvelle. Si tu es malade ou épuisé, tu ne peux plus penser, ni rien imaginer, tu es à bout. Mais tu peux prier toujours. Je ne dis pas dire des prières, mais prier en croyant, en t'abandonnant à ton Père, tout simplement.